le nom de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël soit encore glorifié. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur le tabernacle. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sagesse divine donnée à Béchalel pour les construire. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 31, du premier verset au 4e verset. Exode 35, du 30e verset au 35e verset. Exode 36, du premier verset. Dieu avait montré à Moïse le tabernacle sur la montagne. C'est là où Dieu s'est révélé à Moïse, dans Exode 25, 40. Mais il avait mis dans un homme l'esprit de sagesse et d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire le matériau du tabernacle. Moïse, il était de Lévi. C'est lui que Dieu a révélé. Mais pour la construction, Dieu devait choisir quelqu'un afin qu'il puisse accomplir l'œuvre, qui devait travailler ensemble avec Moïse. Voilà, le Seigneur lui a donné la sagesse pour travailler le bois, fondre les métaux, façonner les ustensiles, de graver les pierres précieuses, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et il lui a donné un autre homme répondant au nom de Oholiab, de la tribu de Dan. Et tandis que Béchalel était de la tribu de Juda. Il y a eu deux personnes qui devaient travailler ensemble avec Moïse. Moïse, il était de Lévi. Oholiab était de la tribu de Dan. Et Béchalel, il était de la tribu de Juda. Je sais que nous allons l'expliquer pourquoi Dieu devait choisir Lévi, Dan, Juda. La vision vient par Lévi. Et Lévi devait partager la vision avec Dan, avec Juda. C'est très important. Parce que quand Dieu s'est révélé à Jean-Baptiste qui était Lévi, afin qu'il puisse baptiser Juda. Parce que Lévi, Jean-Baptiste, c'est lui qui devait baptiser Juda. Jésus-Christ, il était 50% Juda, 50% Lévi. C'était seulement la répétition de Moïse qui devait laver Aaron et pour que Aaron puisse travailler, puisse entrer dans le service sacerdotal. Alors, ce mouvement-là de Moïse étant que le petit frère qui devait laver le grand frère Aaron, parce que sans le lavage de Moïse, Aaron ne pouvait pas entrer dans le service. De même aussi, Christ, avant qu'il puisse entrer dans le service, il faut que Jean-Baptiste puisse lui laver. Ça, c'est l'explication. Nous expliquons comment Lévi devait travailler ensemble avec Juda, parce que Jésus était 50% Juda, 50% Lévi. Marie, c'est lui qui était Lévi, et Joseph, c'est lui qui était Juda. Voilà, donc c'est la façon dont Dieu marche sur le plan de la rédemption. Parce que le plan de la rédemption, c'est le mariage de Lévi, de Dan et de Juda. Nous allons l'expliquer très bien. Dans Exode 31, le verset 6, donc il y avait deux hommes que Dieu a appelés pour ce travail et qui en avait la direction était Béchalel. Béchalel, son nom signifie l'ombre de Dieu. Ça, c'est la signification du nom de Béchalel. Que le Seigneur vous bénisse. Et Oholiab signifie le père et ma tante. Attention,
Parce que dans chaque nom cache un mystère. Dans le Sainte Écriture, la signification des noms est souvent en relation avec les personnes qui les portent. Nous pouvons enduire que leur nom indiquait qu'ils vivaient dans une communion étroite avec Dieu. Et nous lions aussi au sujet de Béchalel. Il a dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, dans Exode 31. Oholiab n'était seul à l'aide. Vous voyez aussi le verset 6. Je mis de la sagesse dans le cœur de Béchalel et de Oholiab. Et Dieu a mis aussi l'intelligence divine, afin qu'ils fassent tout ce que je commande. Aujourd'hui encore, chacun peut se laisser remplir de l'Esprit de Dieu pour accomplir la tâche dont le Seigneur lui a donné de faire. C'est très important. Ephésiens chapitre 5, le verset 18. Et si tu manques la sagesse, tu peux demander à Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui donne la sagesse d'en haut, pas la sagesse des hommes. Jacques chapitre 1er, le verset 5. Afin de pouvoir collaborer à la construction de Dieu sur la terre. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, du 10e verset au 15e verset. Moïse, que Dieu a montré, le tabernacle, représente Dieu. Et les artisans représentent le ministre de la parole, dont parlent les Éphésiens 4 et 11. Ce sont eux qui sont les artistes, car ils donnent la forme aux Écritures. L'offrande que les enfants d'Israël ont donnée pour la construction du tabernacle était dans la première année après leur sortie. Alors, l'offrande qu'ils avaient donnée, là où nous parlons que la première année de leur sortie, le tabernacle était informe et vide. Parce que le tabernacle était entre les mains du peuple. Ce sont les offrandes que Israël a dépouillées dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 35. Là où Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous devez dépouiller les Égyptiens. Pour dire que le tabernacle aima entre les mains du peuple. Et quand le tabernacle était entre les mains du peuple, parce que c'était l'offrande, les 12 types de l'offrande qui devaient constituer le tabernacle symbolisaient seulement une offrande. Parce que le tabernacle est aussi appelé l'offrande. Alors cette offrande-là, c'est la part de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, alors, la première année de leur sortie, le tabernacle était entre les mains du peuple. Donc cela veut dire que le tabernacle était informe et vide. Ça, c'est la présentation de Genèse chapitre 1er. La terre était informe et vide. Parce que la terre parle sur plusieurs dimensions. Voilà la raison pour laquelle la première année de leur sortie, le tabernacle était informe et vide. Maintenant, à la deuxième année de leur sortie, c'est là où Moïse devait dresser les tabernacles. On aura le temps de tout expliquer dans cet enseignement. Voilà, c'est très important. Alors là, nous voyons Moïse, l'image de Dieu. Et tandis que Béchalel et Oholiab, l'image des ministres. Parce que Dieu ne travaille jamais seul. Dieu doit associer les hommes. Le jour où Moïse descendait avec la table de pierre sur la montagne, Moïse n'avait pas eu le temps d'entrer dans les camps parce qu'Israël avait corrompu. Israël était corrompu. Raison pour laquelle Moïse devait briser des tables de pierre en dehors du camp. Maintenant, la deuxième table de pierre, Moïse devait monter et tailler celle et présenter les deux tables de pierre pour que le Seigneur puisse écrire. C'est par là nous voyons que Dieu devait associer l'homme dans le service, dans la deuxième table de pierre. C'est par là nous voyons Moïse, c'est lui qui a eu la vision, c'est l'image de Dieu, c'est celui qui est le possesseur de la vision. Dieu, c'est celui qui est le visionnaire. L'homme n'est pas le visionnaire, ni un révérend. Le visionnaire, c'est Dieu, raison pour laquelle Dieu devait travailler avec les hommes. Oh, les hommes, c'est l'image du ministre de Éphésiens 4 qui vient pour perfectionner l'épouse, pour perfectionner les enfants de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la continuité. Que la grâce du Seigneur